Salut Alex, Salut. merci d'être là pour le 3e épisode de Rallumer vos lucioles. Merci à toi de m'avoir invité. Donc on est là à l'embouteillage et c'est un endroit que tu connais plutôt bien. C'est ça, parce que du coup, l'embouteillage, c'est mon bar depuis 1 an et demi, où on a le plaisir aussi de t'avoir en tant que cliente. Ouais, je viens tout le temps en vrai. Et ouais, ça fait très bizarre d'être justement de l'autre côté du bar, parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui es au bar et moi qui suis un peu le client. À la tienne, ça se fait. Santé. Et donc, tu as vu le spectacle Rallumer les lucioles. Oui, C'était il y a un petit moment maintenant. c'était à l'ouverture du bar, donc je pense qu'il y a 1 an et demi. Ouais, Donc, c'est vrai que c'était au tout début du bar en plus. C'est ça. Et on garde un très bon souvenir. J'étais venu avec ma compagne, un ami, un habitué d'embouteillage aussi, où justement on a été très ravis de te voir jouer. Merci, c'est hyper chou. De rien. Et comme maintenant ça fait un moment, est-ce qu'il y a un truc du spectacle dont tu te rappelles, que tu gardes avec toi Alors le souvenir global que je garde, c'est justement à chaque fois que les personnes voient ton affiche dans le bar ou quand tu viens les vendredis soirs après ton spectacle, ils me demandent comment c'était. Et moi j'ai ce souvenir de ce spectacle où voilà, c'est des scènes de la vie que tu parles, qui sont plus ou moins dures et faciles à parler, mais tu as pris un ton vraiment mignon, un peu féerique de parler de tout ça, et on est là entre deux en train de se dire « Ah mais c'est dommage, c'est un peu triste », mais en même temps on dit « Ah mais c'est super bien dit », on est entre deux émotions, deux états d'âme, et justement je pense que c'est la façon que tu racontes tout ça qui fait que ton spectacle a vraiment le petit truc en plus. Merci. Et de rien. Et dans le spectacle, on parle un petit peu de problèmes de santé mentale aussi. Mm-hmm. Toi, c'est un sujet qui te parle, pas du tout, tu te sens concerné, tu as des proches? Qui me parle parce que je pense que la folie parle un peu à tout le monde. Je pense que tout le monde a une part déjà de folie en soi. Et autour de moi, non, j'ai pas de personne, voilà. Mais moi-même, je pense que je suis foufou et justement de parler de tout ça. Et beaucoup de personnes en fait ont ont des personnes comme ça autour d'eux ou voient, mais personne ose en parler, personne sait comment en parler parce que justement c'est un sujet où on se dit tout le temps, non, on va pas le dire, sinon les gens vont me regarder de travers, voilà, ils arrivent pas à passer le cap. Mais justement avec toi, on voit que c'est quelque chose, tu prends le sujet, tu le rends vraiment banal, facile à parler, vraiment, on se dit, ok, il y a vraiment ça qui existe, il y a la folie qui est là, mais qu'on peut en parler librement et que justement, c'est pas... On peut aborder un peu tous les sujets en fin de compte. Oui, voilà, c'est ça. Des trucs qui... C'est ça. Il faut en parler. Je pense que c'est libérateur d'en parler. Et toi, dans la vie, oui. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Alors, déjà, on va dire la famille, le cercle d'amis. Moi, je suis quelqu'un qui vit beaucoup à l'extérieur. Je suis beaucoup plus, on va dire, chez des amis, dans les bars, d'où l'embouteillage. Et vraiment, ce qui m'anime, c'est vraiment les sorties. Là, depuis, on va dire, 1 an et demi, j'ai un petit équel, donc ça a vraiment illuminé ma vie. Mais Et alors, le petit équel, elle s'appelle Oufo et elle est trop chou. elle est au bar. On l'emmène pas souvent parce qu'elle adore aboyer sur les personnes qui entrent, mais oui, c'est notre petit équel. Et des fois, tu te sens décalé par rapport au monde, ou tu te sens plutôt en phase avec un peu tout, ou des fois tu te dis, je me sens un petit peu à côté des trucs. Alors, vraiment décalé, parce que je vis un peu dans mon monde, dans mon univers. Ouais. Je m'intéresse aux choses qui m'intéressent et des fois, surtout avec le bar ou ma vie, on va dire, d'extérieur qui est nocturne ou pas. Et comme avant aussi, j'étais pâtissier, j'ai toujours vécu un peu la nuit ou le matin très tôt. Et de ma passion, donc la pâtisserie, la cuisine. Et j'ai toujours été dans ma bulle, à voir que ce que je voulais voir. Et j'ai souvent, quand des amis de la famille qui me disent « mais attends, mais il y a ça », et j'étais « ah bon, ça existe, je suis pas au courant ». Donc oui, vraiment dans ma bulle, dans mon univers que j'ai construit. Et bon, j'essaie quand même de mettre un pied pour voir un peu le monde extérieur, mais j'ai un peu construit ma bulle idyllique et je me nourris de ce qui m'entoure, ce que j'aime, tout en éloignant toutes les choses négatives, tout ce que je veux pas dans ma vie, en fait, je l'ai mis à l'extérieur de ma bulle. Comme ça, je sais que
voilà, je passe à cocon, exactement, je passe peut-être à côté de certaines choses, mais je sais que tout ce que je trouve qui est un peu négatif, néfaste pour moi, je me suis dit tiens, je m'intéresse pas, je mets de côté, c'est peut-être un peu égoïste, mais au moins je sais que voilà, je suis avec mon petit bar, ma petite femme, mon petit chien, et c'est vraiment entouré de ce qu'on aime et ce que j'aime. Et je pense que même mentalement ou quoi, ça aide beaucoup de faire un peu la personne égoïste, de dire bon bah moi j'aime ça, je m'occupe que de ça, et ça je mets un peu de côté. Comme ça, j'évite peut-être certaines choses. Et tu as l'impression que des fois, ça a pu te desservir, cette bulle? Ou c'est plutôt quelque chose qui t'a rendu service Bah, un peu des deux. Je pense Mm. que beaucoup plus de positifs que de négatifs, mais on va dire qu'il y a quand même des personnes que j'ai mis de côté, que j'aurais peut-être pas dû mettre de côté, mais je pensais peut-être mieux de mettre certaines personnes de côté. Et on va dire en général du positif. Ok. J'essaie de prendre à chaque fois le positif là où il est, de pas m'attarder sur le négatif, mais c'est vrai que quand on se met dans une bulle, forcément, on passe à côté de certaines choses. Après, c'est vrai que c'est plutôt joli de se concentrer sur ce qu'on aime dans la vie et d'y mettre toute son énergie. C'est Oui, je parfait. pense aussi. Vu que, enfin, avant d'être dans ma bulle, j'étais pas du tout dans ma bulle que j'ai construite et j'étais éparpillé de partout, Ouais. à prendre tout ce qu'il y avait autour de moi. Je viens d'une petite île qui est la Réunion où vraiment tout est beau et positif de partout. Et quand quand je suis arrivé sur Rouen, ensuite sur Paris. On est là dans un monde qu'on ne connaît pas, donc j'ai vraiment pris tout ce qu'il y avait autour de moi, que ce soit en connaissance, en travail, en tout. Et au fur et à mesure, je me suis dit en fait non, je peux pas prendre tout ce qu'il y a autour de moi. Il faut vraiment que j'essaie de me construire et de me protéger parce qu'on peut facilement se faire dépasser par les événements. Ouais. Ouais, carrément. C'est vrai que le monde extérieur, il est quand même hyper. Oui, c'est Ça ça. peut être un peu agressif, quoi. En tout Oui, cas, dense, on va dire. oui, C'est un c'est peu. ça. Oui, oui, quand on quitte une petite île entourée de sable fin, de soleil, et qu'on arrive directement ici où tout va à 100 à l'heure, Ouais. c'est sûr qu'il faut pas se faire avoir. La magie dans la vie, dans ton quotidien, tu la trouves un petit peu dans cette bulle. C'est ça. On va dire dans cette bulle, j'ai mis aussi les personnes que j'aime bien. Donc je suis pas seul dans cette bulle. Ouais. Et justement, je suis entouré de bonnes personnes, en tout cas jusqu'à maintenant, qui m'ont pas trahi. Et c'est eux justement qui mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup de magie dans cette petite bulle. Et justement, je pense que dans cette bulle, en prenant que les choses positives, je suis noyé de bonheur, positivité, de magie, de tout est beau. Et je trouve c'est ça qui est sympa dans cette petite bulle. Oui, C'est clair. qui est devenue une grosse bulle maintenant. Ça donne envie de venir toquer et de venir Oui, se mais faire il n'y a une pas petite beaucoup. place. Il n'y a pas beaucoup de place justement dans cette bulle. Et à l'inverse, comment tu as l'impression de toi en amener au monde de la magie? Ta petite part de magie à toi. Bah, comme moi, enfin, j'essaie de m'entourer de un peu, comme je t'ai dit, de ce que j'aime. Quand je vais prendre un exemple, là, comme on est au bar, je vais prendre au bar. Je suis plutôt fidèle à moi-même dans le sens où j'aime bien discuter avec les gens, j'aime bien faire plaisir aux gens. Donc avec le bar, ils viennent, ils mangent, on boit, on discute. Et je pense qu'en étant juste simple, sans faire des caisses, sans s'étaler, juste déjà le fait de voir quelqu'un rentrer, bonjour, ça va, un café, on discute même de la pluie, du beau temps, j'allais dire. Aujourd'hui, c'est plutôt de la neige. Il neige. Mais oui, 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 et C'est beaucoup. hyper beau. Et je pense juste d'être soi-même, de pas et les choses viennent naturellement, de pas en faire des caisses et tout vient naturellement après. Je pense que j'essaie pas de rendre heureux les gens, j'essaie pas de changer le monde, j'essaie pas de faire tout ça, mais j'essaie juste de faire ce que je sais faire, donc parler, discuter, tendre mon oreille si la personne a besoin, conseiller dans ma vie passée, dans mon travail, dans ce qu'ils aiment. Et je pense que c'est suffisant. En tout cas, moi, à mon échelle, je sais pas de décrocher la lune pour des gens ou faire des choses, mais voilà, juste Déjà être là. être là, Ouais, bien. voilà. Parce que il y a beaucoup de personnes qui sont soi-disant là pour des personnes, et quand ils ont réellement besoin, et quand il y a quoi que ce soit, qui disent, mais en fait, est-ce que tu peux m'aider pour ci, pour ça? Là, on voit qu'il y a plus personne, et c'est débrouille-toi, t'es grand, t'es majeur, t'as qu'à demander à ta famille, t'as qu'à ceci. Voilà, je préfère juste être simple, honnête, et je pense que c'est déjà pas mal d'être simple et honnête. C'est déjà pas mal, ouais. Ouais. C'est clair. C'est qu'il y a carrément de la magie là. Je suis d'accord avec toi. Et est-ce que tu as déjà eu, peut-être, tu vois, quand tu n'avais pas encore ta bulle, un peu le sentiment, alors moi c'est comme ça que je décris, mais tu vois, d'avancer tout droit sans trop te poser de questions et peut-être pas dans la bonne direction, quoi. Tu vois ce que je veux dire, de pas prendre le temps de te Alors- poser et de dire, ok, qui je suis, qu'est-ce que je veux vraiment.
Alors, je comprends parfaitement, mais on va dire que depuis très jeune, Ouais. peut-être à 14-15 ans, on va dire qu'à l'école, c'était vraiment, je comprenais pas pourquoi j'étais à l'école à part jouer avec mes amis, à part voilà faire tout sauf étudier. Et on va dire, allez en quatrième, troisième, j'étais déjà en train de me dire, je peux pas être ici, je peux pas rester, je peux pas faire l'école, je peux pas faire des études, je peux pas faire tout ça. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'aime? Et en fait, très tôt, je me suis déjà un peu pas tracé mon avenir, mais je me suis dit, tiens, il faudrait que je prenne peut-être cette direction. Je sais que j'aime ci, j'aime la cuisine, j'aime faire ça. Et je me suis assez tôt j'ai arrêté les études pour faire un peu ce que j'aime. Et en fait, automatiquement, il y a un chemin qui s'est tracé. Mm. Et j'ai suivi ce chemin. Et en fait, là, maintenant, aujourd'hui, on va dire que j'ai 30 ans. Enfin, on va dire, j'ai 30 ans. Et j'ai toujours suivi cette ligne qui était instinctive, qui arrivait comme ça, et je prenais tout arrivait un peu. Je sais pas si c'est de la chance ou si c'est les bons choix que j'ai fait très tôt, mais tout est arrivé devant moi, et à chaque fois j'ai dit bah je prends ça, je prends ça, je prends ça. Quand il y avait un choix, j'ai toujours pesé le pour, le contre, et j'ai jamais pris la facilité, j'ai toujours pris le challenge, ce qui allait m'apporter peut-être plus, mais je me suis jamais dit ah mais ok, ça c'est cool, j'ai rien à faire, je serai assis, tout va arriver devant moi, je vais avoir de l'argent, je vais avoir une maison, je vais avoir ci, je vais rester là, je vais attendre. Non, j'ai toujours pris le deuxième choix, donc peut-être travailler un peu plus avec des petits sacrifices, mais ce qui a fait que j'ai suivi cette ligne et qui m'a amené aujourd'hui jusqu'ici sans... Enfin, je touche du bois, il y en a un peu là sous le bar, mais je suis jamais arrivé à des obstacles ou à des moments dans ma vie où je me suis dit mince, remise en question, faut tout recommencer parce que ça va pas. Est-ce que j'ai une bonne étoile? Je sais pas, mais mais voilà, j'ai suivi cette petite. Alors ça a été très dur à 14 ans de se dire bon, il faut partir, il faut quitter la famille, il faut peut-être quitter l'île, il faut peut-être faire ci. Mais voilà, encore une fois, à ce moment-là, j'ai pris une décision qui était pas la plus simple, et un peu compliquée même pour mes parents, où j'aurais Tu dit es arrivé en métropole à quel âge? à 17 ans. Ok. Donc quand à 15 ans on dit à ses parents bah en fait je vais arrêter l'école, c'est normal, on se dit bah essaye quand même les études, enfin c'est pas essaye, fais des études. Et j'ai dit non mais je suis sûr. Et quand on va dire un enfant de 14 ans dit non je suis sûr, je vais faire ça, difficile de dire ok on croit en toi, tu nous as prouvé plein de choses avant. Alors c'était pas du tout le cas, j'étais pas fait pour l'école. Donc voilà, j'ai fait ces choix-là, ça m'a emmené ici, à Rouen, puis Paris, puis après j'ai suivi ce petit chemin et jusqu'ici tout va bien. Génial. Ouais, là, le bar, ça se prend heureux. Le bar, ça me rend heureux. Parce que j'ai toujours, comme j'ai dit avant, j'étais en pâtisserie avant. Pâtisserie, on travaille la nuit, la journée, souvent dans des sous-sols. Dans Paris, c'est rarement, voilà, on nous voit pas trop. Et donc ça se passait très bien, c'est mon métier de passion, sauf qu'il y a eu le Covid et le Covid, bah voilà, on travaille pour les hôpitaux. C'était vraiment une période un peu compliquée pour tout le monde. On savait pas où est-ce qu'on allait, on savait pas c'est quoi le futur. Et je me suis dit non, là c'est fini, on arrête les sous-sols. Il faut faire quelque chose que j'aime, qu'on aime avec ma compagne. Peut-être changer de métier. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on aime? On aime bien sortir, on aime bien le soir, on aime bien l'alcool, les cocktails, on aime bien manger. Et on s'est dit bah voilà, tout simplement, faisons ce qu'on aime et puis on verra. Et c'est ce qu'on a fait et on est très contents. Et travailler avec ta chérie, c'est un truc que t'aimes aussi? Oui, alors beaucoup de personnes nous disent oui mais c'est impossible de travailler avec sa chérie. Nous on a un contexte un peu différent vu qu'on s'est rencontrés en pâtisserie. Donc elle est arrivée, on va dire que c'était un peu mon apprenti et de fil en aiguille, bah, à force de se côtoyer avec les horaires qu'on a, de se voir tous les jours, bah, de fil en aiguille on est tombé amoureux et aujourd'hui on est toujours ensemble et fiancés. Ça, c'est la bonne nouvelle de là, c'est tout récent. Est-ce que tu as une petite bizarrerie, un truc où tu te dis, ok, ça chez moi, peut-être que c'est un peu bizarre, mais j'aime bien. C'est une bizarrerie pour laquelle tu as un petit peu de tendresse. Je sais pas si c'est une bizarrerie, mais c'est peut-être manger des choses qui s'accordent pas du tout. Et genre. du pain, mettre du sucre dans un sandwich, j'aime bien ça. Ça fonctionne comme petite bizarrerie. Moi, celle-là, je la valide. Mais c'est super bon, super bon. À tester. Donc même pas du beurre, rien, juste du pain, un peu de sucre roux. Ok. C'est un peu plus croustillant, un peu plus savoureux, mais donc ouais, non, le pain et le sucre, c'est pas mal. Ok, à tester. À tester. Une bonne baguette, une bonne trad là et un petit peu de sucre.
C'est pas mal. N'hésitez pas en commentaire à nous dire si vous avez essayé, on est très curieux de savoir. Mais avec le temps, j'ai quand même trouvé des personnes qui faisaient ça aussi. C'est vrai? Oui, donc T'as rallié les gens à ta cause, je pense que je suis pas le seul à faire ça et je pense qu'il y a un monde où c'est un plat national. Hein. Ok, faut voyager pour trouver cet endroit. Oui, voilà, il y a juste ça, faut voyager et trouver, mais ça Il y a existe. forcément un endroit. Oui, c'est oui, un peu oui. Oui, vu que c'est bon, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Alors, dernier petit truc, Oui, c'est un petit questionnaire rapide. ok. Je lance le timer. Go. Alors, plutôt aube ou crépuscule? Ah. Crépuscule. Ok. Plutôt lumière directe ou indirecte? Indirect. Plutôt feu d'artifice ou feu de cheminée? Feu d'artifice. Est-ce que tu as déjà vu des lucioles? Grâce à toi. Oh. Et est-ce que parfois les gens te trouvent un petit peu allumé? Oui. Beaucoup. Ils me demandent de me calmer, de me mettre dans un coin, de me canaliser, de boire un verre, d'arrêter de parler. Ils te mettent dans un coin carrément? Oui, oui, oui. Alexandre, tu veux pas t'asseoir 2 minutes? Mais oui, 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 ça m'arrive. Une fois que je suis lancé, que en fait, bien entouré, tout ça et tout, pourquoi être quelqu'un d'autre alors qu'on peut être juste soi-même et que ça marche comme ça? Écoute, je pense que c'est la parfaite conclusion pour ce podcast et pour cet épisode. Merci beaucoup. Ah, C'était merci parfait, à toi ça. de m'avoir invité dans mon bar. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Santé.